Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Yeah, votre rendez-vous. C'est quoi déjà? Purée, le fait que je le chante, j'arrive pas à le dire par cœur. Attendez. Votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur les plateformes de streaming et YouTube. C'est important la danse. Tant pis pour ceux qui écoutent que ma voix. Votre rendez-vous hip-hop féminin, au gossip et bien plus encore. Ça sent que c'est la fin de semaine, hein, je vous dis direct. Les nerfs ils commencent à sauter. Ça veut dire la fatigue se fait ressentir. Ah là 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 là, bref. Vendredi, en ce jour de sortie de projet de Aya Nakamura, ok. En ce jour de sortie musicale super cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va être assez court aussi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu des trucs de ouf et surtout parce que je tourne ce WhatsApp Pod à 13h. D'habitude, je le tourne un peu plus tard histoire de laisser passer la journée au cas où il y a des petites news, quoique avec le décalage horaire, souvent il ne se passe pas grand chose. Mais là, je le tourne assez tôt parce que j'ai un rendez-vous à 15h au bureau aujourd'hui. But, what I'm gonna do? Ouais. Première chose, on va parler du fait que normalement je suis censée tourner la réaction de 2 vidéos aujourd'hui, 2 clips. Le premier celui de Chloé Bailey et le deuxième celui du freestyle de Lato. Donc on verra bien, je peux pas vous en parler, mais j'ai vu passer sur internet que à ce qui paraît dans ce freestyle, elle tirerait de manière subliminale sur Ice Spice. Donc le bif a l'air d'être avéré. Il a l'air. Après je sais pas ce qu'il dit parce que justement comme je veux faire des réactions vraies, je vais pas checker. Me no checker, tu vois. Mais à ce qui paraît, so we gon' see, comme dirait Drake. Et je vous invite à attendre demain ou après-demain ou tout à l'heure, ça dépend. It depends if I got time. La vidéo de la réaction. Sinon, JT, il faut que j'arrête de dire GT, hein, franchement, JT, parce que G c'est un G en anglais. JT était sur Paris, parce que la Fashion Week continue, et il y avait le défilé de Mugler, ok. Mugler, on valide Mugler, ok. Mugler, c'est celui qui a mis qui a mis du chata dans son catwalk, ok. Qui a mis Maureen, qui a mis Shannon, tout ça. Donc on valide Mugler. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et elle m'a fait rire parce qu'elle a fait une story où en fait elle a pris un hôtel juste en face de la Tour Eiffel et elle a dit ouais Paris vous m'avez arnaqué et tout, vous avez dit que la Tour Eiffel elle s'allumait toutes les heures, mais en vrai vous faites des économies, la nuit elle s'allume pas du tout toutes les heures et moi voilà elle s'allume la journée ou genre en début de soirée, mais moi je suis pas dans ma chambre d'hôtel en fait à ces heures-là donc je vois pas le truc de ma fenêtre. Elle m'a fait rire et il y a une séquence aussi où en fait elle était amie avec une mannequin et pendant son catwalk la mannequin elle est partie vers JT et elle lui a arraché son sac. Elle lui a arraché son sac et tout avant de repartir. Ça faisait une scène un peu marrante mais de ce que j'ai vu du défilé, c'était un défilé vachement free. Quand je dis free, c'est comment vous dire genre je sais pas, il y avait pas de... Normalement, un défilé qu'on connaît, c'est genre tout droit, tu marches tout droit, quoi. Au pire, tu tournes, t'as capté. Là, on dirait que c'était un... De ce que j'avais grave l'impression que c'était un truc genre free, genre les mannequins pouvaient faire ce qu'ils voulaient, l'autre avait parti arracher un sac, à un moment, JT, il descend, je sais pas, il fait comme ça, Mais j'ai bien aimé le cadre. Après, la thématique était très noire, très black on black et tout, mais je sais pas, ça avait l'air assez drôle, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? C'est très musical aujourd'hui, après j'avoue parce qu'on est vendredi, il y a Baby Tate qui avait sorti un son en 2016 qui s'appelait Hey Mikey, et en fait le son il commence à devenir viral maintenant sur TikTok, genre il y a Gabrielle Union et tout qui ont fait des challenges dessus, et c'est un son qu'elle a fait en 2016, genre il y a 6 ans, donc comme quoi, c'est vrai que ça c'est un truc positif je trouve avec TikTok, c'est qu'en fait il y a des sons qui sont sortis genre il y a 10, 20, 30 ans avant, qui repètent maintenant, donc ça peut vraiment refaire avoir une vie à des sons que tu pensais perdus ou que tu pensais que les nouvelles générations n'allaient jamais kiffer ou n'allaient jamais connaître en fait. Et ça, j'ai grave validé. C'est comme quand il y a eu le challenge sur Guy là. C'était quoi déjà? Don't Stop Now. Yeah, I like.
ce son-là à like de gars et c'est de la New Jack Swing et c'est ce que mon père il écoutait quand il était jeune, tu vois. Du coup, bah, le fait que là, tu vois des jeunes de 15 ans faire ce challenge et qui connaissent ce son et que ce son reprenne des streams et que ce son, tu vois, c'est comme là, dernièrement, je sais qu'il y a le son de Miguel Sure Thing. This love is a sure thing. Bah voilà. On sait que pour ma génération, this song is a classic, ok? C'est un R&B classique. You could beat cash. I beat a rubber band, you beat a match, I'll beat a few, boom. Voilà, on sait. Et bah, ce son-là est re-rentré dans les billboards parce qu'il avait pété sur TikTok, tu vois. Et c'est vrai que je trouve que c'est un des trucs qui est super sur TikTok. Et donc là, pour le coup, bah, Baby Tate, un son qu'elle a sorti en 2016, repète grâce à TikTok. Donc je trouve que pour la culture musicale, je valide. Voilà. Sinon, il y a aussi Glorilla qui a partagé un extrait de son prochain single. Et le thème, c'est sur les haters, c'est le fait que Internet peut te changer et tout, et qu'il faut que tu sois quand même heureux et que tu t'en battes les couilles du jugement des autres. You can be who you want to be, live how you want to live, stunt how you want to stunt, give what you supposed to give, nigga for the people, but in person, he a bitch. They be gangster on the book, but in them papers, be a snitch. Le thème est lourd, etc. Pour les gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'elle dit, je pense qu'elle peut souffrir du syndrome Lil Baby. Comment vous expliquer ce qu'est le syndrome Lil Baby ? Le syndrome Lil Baby, c'est un syndrome que les gens ont quand ils ne comprennent pas forcément le texte comme ça de but en blanc, ou qui ne comprennent pas la différence entre le flow et le flow et le timbre de voix. You know what I mean? Let me explain. Genre, je sais d'emblée que la plupart des gens qui ne parlent pas forcément anglais ou qui ne font pas la différence, quand ils vont entendre l'extrait, ils vont dire « Vas-y, c'est tout le temps la même chose ». Comme Megan, on a pu dire « Ouais, c'est tout le temps la même chose ». Comme Lil Baby, on entend souvent « Ouais, c'est tout le temps la même chose », etc. Genre « Ouais, c'est tout le temps la même chose ». Genre « C'est bon, on a compris », et rappe tout le temps pareil. Mais en réalité, ces gens-là ne rappent pas tout le temps pareil. C'est que c'est leur timbre de voix, en fait. Genre, c'est leur timbre de voix, c'est comme ça qu'ils rappent. Mais si vous regardez bien, leur flow est différent. Genre la cadence, la mélodie qu'ils vont appliquer à ce qu'ils rappent, c'est souvent différent. Mais comme ils ont la même tonalité et la même voix et le même univers, t'as l'impression que c'est redondant. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Ok ? Je vais essayer de faire un Lil Baby. Lil Baby, il peut rapper et faire vous avez capté ? Mais il peut faire aussi mais c'est pas la même chose, vous avez vu, c'est genre le flow est différent, mais c'est juste que comme il a la même voix et le même truc, les gens ils vont dire ouais, il fait tout le temps la même chose. Je sais pas comment vous expliquer. C'est différent, là je vous ai fait 3 mélodies différentes en fait, le flow est différent, mais c'est juste que c'est sa voix, le mec il va pas d'un coup se mettre à chanter genre je sais pas comment vous expliquer. Ben c'est un peu ça, tu vois. Par contre j'avoue, par exemple pour celles à qui on peut dire que la cadence, la délivrance, etc. c'est toujours la même chose, c'est un peu Ice Spice, tu vois. Ice Spice c'est toujours like bah, c'est vrai que quand t'entends son dernier album, c'est souvent ça c'est souvent ça la même, t'as capté, mais demain si elle rappe, elle va continuer à rapper genre mais elle peut faire un autre truc genre je sais pas comment mais les gens vont dire ouais c'est la même chose, mais en même temps elle peut pas d'un coup elle peut pas faire vous avez vu, je crois vraiment que c'est la fatigue. Mais bref, mais en tout cas, de ce que quand j'avais vu l'extrait qu'elle avait posté dans les commentaires, c'était pas sur son compte en plus, c'était sur un truc qui repartage les trucs de rap. Je crois que c'était Our Generation, I don't know. Et les gens, ils kiffaient en fait en dessous. Hein. Ils disaient, waouh, trop lourd et tout, ouais, le texte, nanana, c'est bien, elle continue à être dans un délire où en fait elle nous parle toujours pas de pussy sex, yeah, buy me a car because I have a good pussy et tout. Genre en mode, ces messages ils sont bien, ces messages sont importants, et tu continues à être en mode, yeah me tu vois, donc franchement, je sais d'emblée que ça va être un son que je vais aimer moi, so yeah. Après, vous savez que peut-être je suis pas objective parce que Glorilla, je valide, donc I don't know. Mais ouais, on verra bien, mais ça fait plaisir et j'aime bien en fait les messages. J'aime bien les messages, j'aime bien sa personnalité, je sais pas, elle me fait trop rire.
Sinon, ouais, oh là là, vous avez vu, mon ton a changé, ma tête a changé pour ceux qui la voient. Euh, Blueface et Christian Rock sont censés se marier, encore avec des guillemets, se marier vendredi. Frérot, vous nous prenez pour des débiles ou quoi? Genre, comme je vous ai dit, regardez, à chaque fois, ils activent une connerie de ouf, genre vendredi, parce que c'est pendant le week-end que sort leur foutu épisode de télé-réalité. C'est le dimanche que ça sort Crazy in Love, en fait. Enfin, samedi dimanche, on compte le décalage horaire, mais bref. Crazy in Love, Baddies et tout, ça sort les week-ends. Donc, faut que le vendredi, il fasse parler d'eux avec une connerie, en fait. Et regardez, c'est toujours en fin de semaine. Toujours un vendredi, un samedi, c'est là, on parle, comme ça, après tout le monde va aller regarder les vidéos. Comme par hasard, ils se marient en 5 jours. Non, en fait, je suis désolée. En plus, je vous ai dit, elle a acheté sa robe dans un truc de quinceañera, là. Au bout d'un moment, ça reste 5 minutes. J'ai rien contre le fait d'acheter un truc de quinceañera. Attention. Mais voilà, quoi. On sait que c'est un peu un truc téléphoné, rapide, pour faire du buzz et tout ça, et tout ça. Par contre, le truc où je commence vraiment à douter, c'est... J'avais fait, dans mon dernier poids, je me suis dit, non, elle est pas vraiment enceinte, c'est pas possible. Franchement, je sais toujours pas, parce que franchement, vu comment elle boit dans l'interview de Jason Lee, t'as peur. Mais après, je me dis à chaque fois, peut-être que l'interview a été tournée avant l'annonce. Mais elle a la même coupe de cheveux. Elle a la même coupe de cheveux, que ce soit dans l'interview de No Jumper, que ce soit dans l'interview de Revolt avec Jason Lee, et que ce soit quand elle est à l'hôpital et qu'elle découvre qu'elle est enceinte, elle a la même coupe de cheveux. Bon, après, les braids qu'elle a, tu peux les garder un mois max, t'as vu, donc ça veut rien dire. Mais elle les a encore actuellement sur sa tête, donc... Et ils étaient bien faits, alors que là, elle commence à être gâtée. Vous avez vu comment j'essaye de savoir si temporellement ça se rapproche? Parce que franchement, comment elle boit sur le truc de Jason Lee là. Même moi, ça m'a donné envie de goûter le cognac de Didi. Parce que Didi, il a sorti son cognac là qui s'appelle DeLeon. D'ailleurs, j'aime trop le nom. Et franchement, son cognac a l'air trop bon. Alors que je suis pas une buveuse d'alcool hein, de base. Hein. Mais je me prends le marketing. Là, quand je serai aux États-Unis, je vais aller goûter. Je goûterai et je vous dirai. Je vous dirai c'est quoi les goûts. Bref, ouais, donc ils sont censés se marier vendredi. Je pense qu'ils vont faire un truc. Genre, ça paraîtra vrai, mais c'est faux. Enfin, t'as capté. Genre, ils vont mettre un pasteur, mais il y aura rien qui va les engager financièrement, administrativement. Tu vois, ils vont faire crari un mariage religieux, je pense. Mais qu'ils ont l'air de s'en battre les cojones. Crazy in Love, qui sont sûrement en train de filmer au moment où l'on parle. Oh là là. Ah là là. J'espère. En fait, à chaque fois, j'espère que en fait, c'est faux, qu'ils se font passer pour des fous, mais qu'en fait, ils le sont pas. Et que peut-être qu'ils sont vraiment amoureux et qu'elle est vraiment enceinte, mais qu'ils font crari. Et que en fait, après, ce sera un couple normal. Et que là, ils font que parler d'eux pour engranger l'argent, les stacks. Et que après, ils vont être complètement normaux. En fait, je sais pas. N'empêche, leur truc fonctionne parce qu'en fait, que ce soit pour de la promo, que ce soit faux, vrai, semi-faux, semi-vrai, tu vis le truc quoi. Et en fait, t'es fatigué d'entendre parler, mais en même temps, tu veux savoir parce que c'est toujours de plus en plus big. Mais enfin, c'est trop. Bref. Chris Brown. Chris Brown doit payer 4 millions au gouvernement américain parce qu'il a pas payé ses impôts. Il a pas payé ses taxes. Et il doit 4 millions. Et en fait, il a tellement laissé traîner le bail qu'ils sont prêts à carrément lui retirer sa maison et tout. Bon, je pense que les 4 millions, il va les régler comme ça. Hein. Chris Brown, je pense que ça fait des années qu'il a dépassé les centaines de millions sur son compte. Mais c'est juste... Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça, hein, qui, genre, payent pas leurs taxes. Genre, je sais que Lauryn Hill, c'était ça. Il y avait qui d'autre? Il y en a plein comme ça. Genre, ils ont des problèmes de taxes comme ça, là. Ils payent pas leurs impôts. Après, je peux comprendre, hein, je crois, plus t'es riche, plus tu dois des impôts, ça doit faire mal. Mais bon, moi, je suis Chris Brown. Genre, par exemple, là, il y a Justin Bieber qui a vendu son catalogue musical pour 200 millions de dollars. Franchement, 4 millions sur 200 millions, c'est quoi? C'est fou. Chris Brown, il est là, ça fait plus de 15 ans, wesh. Il a pété, il avait 15 ans, il en a 33, il va sur ses 34. Vous pensez vraiment que, genre, il a pas plus de 100 millions sur son compte? Chris Brown? Allez, paye les 4 millions et c'est tout, tu vois. C'est quoi 4 millions pour lui? C'est une maison, wesh. Et c'est même moins cher que sa maison, je pense. Le mec, il est là, il a 4 Lamborghini, frérot. C'est bon, quoi. C'est...
Tu vois ce que je veux dire, genre... Après, on sait pas. Regarde le nombre d'artistes qu'on a entendus, genre Michael Jackson, Whitney Houston et tout. Au final, ils étaient ruinés parce que bad money management et tout ça, tu vois. On sait pas. Mais bon. Mais après, j'avoue, je suis lui, je vis ma best life et tout. Je pense que j'arrive à un stade de notoriété où c'est même pas moi, je m'occupe de. C'est même pas moi qui fais la compta, t'as vu? C'est même pas moi, je m'occupe de mes taxes. C'est même pas moi, je m'occupe. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça se trouve, c'est même pas moi. Hmm. Donc lui, il vit sa best life, il sait pas. Après, on est là, monsieur, vous devez 4 millions. Après, c'est comme ça, tu découvres que peut-être ton compta est à Carna ou des trucs comme ça. Parce que je vois mal Chris Brown s'occuper de sa compta, quoi. Enfin, I don't know. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas de quoi s'alerter. Je pense pas qu'on va le foutre dehors ni rien. Voilà, il va régler son truc et puis c'est tout. Et enfin, dernier cancan gossip, c'est Lamar Odom qui a fait une interview. Alors que frérot, ça fait des années, il est plus avec Chloé. Chloé, elle a 2 gosses. Elle s'en bat les couilles de ta vie. Mais il a fait une interview sur laquelle il a raconté une anecdote comme quoi un jour Chloé, elle l'a cramé à l'hôtel en train de la tromper et que Chloé, elle est rentrée dans la chambre et qu'elle a niqué la meuf. Voilà, elle a niqué la meuf. Et après, le gars lui dit ouais, Chloé, t'as cramé, elle a trompé combien de fois? Il a dit 2 fois, même si je l'ai fait plus, mais elle m'a cramé en live 2 fois. Et après, il dit ouais, et la meuf, elle a même pas porté plainte ni rien parce qu'elle aurait pu vraiment porter plainte et demander des millions vu que c'est la famille Kardashian, que lui, c'est un joueur de NBA et tout. Et il dit non et tout, elle a rien dit, franchement. Il a dit un truc, ça m'a dérangé. En fait, il dit du truc du style j'aimerais bien me rappeler de qui c'était. Crary, vraiment, c'est vraiment le truc. Voilà quoi. J'aimerais bien me rappeler de qui c'était. Si jamais je la retrouve, faudrait vraiment que je la remercie parce que c'est quand même bien ce qu'elle a fait, tu vois. Genre, c'est tellement malvenu, mais en fait, le mec, je crois, il a tellement touché le fond qu'il sait que maintenant son fer de lance, on va dire, ce qui le fait rester relevant, c'est le fait d'être sorti avec Khloé Kardashian. Donc je pense qu'il va rester avec ça à vie parce que c'est ce qui lui apporte de l'argent en fait. Je vous rappelle qu'il a fini ruiné, drogué, il a une vie difficile et tout. Ben du coup, voilà ce qui le fait redevenir, qui le fait rester, on va dire, sous les spotlights, c'est ça. Sauf que frérot, enfin, voilà quoi. Bref. C'est tout pour ce What's Up Pod de fin de semaine. Chloé Bailey, comme je vous ai dit, elle a sorti un clip de son premier single issu de son album In Pieces qui va sortir au mois de mars. Je n'ai pas vu le clip parce que je veux vous filmer une réaction. Mais je crois que le titre c'est Pray for me, Pray for it, Pray it away, Pray. Un truc avec Pray. En tout cas, il y a un truc avec Pray. C'est tout ce que je sais. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.